Bienvenue dans cette édition et dans quelques instants, nous allons vous présenter nos invités pour parler de la CAN féminine 2016 ici au Cameroun. Mais voyons d'abord les principaux titres de ce magazine. Comment vit-on justement cette CAN dans les villages? Vous allez voir tout à l'heure, Gaël Onana et Viviane Baoken avec la caméra Mandoulia se sont rendus dans l'un des villages. L'affiche du jour, avec probablement un explosif Cameroun-Afrique du Sud qui aura un air de revanche, explication dans quelques instants. Et puis le football féminin, mais oui, au Mali, quelle est son évolution? Réponse également dans cette édition. Parmi nos invités, elles sont charmantes, magnifiques. Il y a d'abord Dorette Elanguet, qui est entraîneur à l'Espracy en France, ancienne capitaine des Lions Indomptables de 1996 à 2002. C'est quand même pas mal, hein? Tout à fait. Bonjour. Oui, bonsoir. Il y a également Véronique Go-Beleg, qui est joueuse en activité et qui risque de changer de club pendant l'intersaison, c'est ça? C'est ça. Oui, et ancienne, pas ancienne, Lyon Indomptable, mais qui n'a pas été appelée. Donc elle nous dira quelles sont les raisons. Et puis bien sûr, nous avons toujours avec nous Gaël Onana que nous allons retrouver juste après ça. Toujours pour l'instant, vous avez beaucoup de choses à nous dire aux téléspectateurs. Exactement, donc surtout à nos téléspectateurs que nous invitons à partager leurs commentaires, leurs réactions, leurs questions tout au long de cette émission avec le hashtag A24 CAN 2016 et avec l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Donc pour cette émission, la question que j'ai posée à nos internautes, c'est que pensez-vous du niveau de jeu des équipes à l'issue des premières journées de match? Donc on attend vivement leurs réactions, on en a déjà eu quelques-unes en amont de cette émission, je reviendrai là-dessus en fin d'émission. Et oui, n'hésitez pas, intervenez, Gaël Onana vous attend. Que faut-il retenir pour la une? Et nous allons tout simplement faire un bilan de la première journée à Limbé. C'est pour le groupe B. Il y a eu une pluie de buts, 10 au total, et la gardienne malienne a été battue à 6 reprises. Reportage de notre envoyé spécial à Limbé, Chérif Ousmane Bardonka. Les équipes de la poule B ont joué le premier match de la compétition ce 20 novembre 2016 au stade de Limbé. Première rencontre, le match Nigeria-Mali. Tenant du titre, le Nigeria est entré dans la CAN féminine 2016, tambour battant en humiliant le Mali 6-0. Une démonstration qui porte la marque de la star des Super Falcons, Assissat Oshoala. La joueuse d'Arsenal a signé un quadruplé. Ortega avait ouvert le score à la 21e minute et sa coéquipière Sondé à la 48e minute sur penalty. Pour le Mali, c'est une entrée en matière très peu prometteuse. Je pense que notre premier match, on a tombé sur une équipe très forte pour nous, très technique, très expérimentée. Nous avons une équipe très jeune maintenant qui commence à se produire. Vraiment, notre prochain match, on va l'aborder comme il faut. On est venu un peu tard aussi, donc je pense que les jeux ont tenu pendant quelques 20 minutes, en tout 20-25 minutes. Deuxième affiche de cette journée du 20 novembre 2016, la rencontre Kenya-Ghana. Pour leur première apparition à la CAN féminine, les Kenyans ont failli surprendre le Ghana, mais elles ont finalement subi le réveil de l'équipe adverse pour s'incliner 3-1. Un match au cours duquel elles n'ont pas démérité. Mes joueuses n'ont pas manqué de concentration. Nous avons eu des possibilités à la deuxième période. Et c'est pourquoi, au regard de ce match, je dois féliciter mes joueuses. Au thème de cette première journée de compétition, le Nigeria se hisse sans surprise à la tête de la poule B avec 3 points, suivi du Ghana avec 3 points également. Le Mali et le Kenya, quant à eux, se retrouvent derniers de ce groupe. La deuxième journée de ce groupe B se jouera ce mercredi 23 novembre 2016 avec, à 16h local, le choc Nigeria-Ghana, suivi à 19h du match Kenya-Mali. Le 6-0 encaissé par le Mali risque peut-être de perturber cette équipe et bien sûr pour la suite de la compétition. Et vous l'auriez compris. Écoutez l'un de nos confrères justement qui explique les raisons de cette défaite malienne au micro de Chérif Ousmane Bardonka. Écoutez-le.
Mali absente lors des dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali n'a pas eu trop de compétition et ensuite le Mali s'est qualifié sur tapis vert après la disqualification de la Guinée équatoriale. Donc du coup, et on connaît aussi la préparation des finances qui n'étaient pas toujours là, qui sont entrés en stage seulement 3 semaines avant le début de la compétition, en stage bloqué. L'équipe a eu des pépins économiques et du coup aujourd'hui on l'a vu, il y a surtout ce manque d'expérience que l'équipe n'a pas eu. Le 6-0 pour moi n'est pas une surprise, mais c'est pour les prochains adversaires qui devront serrer les boulons pour ne pas... Véronique Gobelec, vous pensez que ça peut perturber pour la suite de la compétition? Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Maliennes prennent autant de buts? Effectivement, parce que le Nigeria, c'est quand même une grande équipe. C'est pas une équipe à laquelle on doit prendre à la légère. Donc, pour moi, il n'y avait pas autant de surprises. Oui, et justement, le Nigeria a mis du temps à marquer son premier but. On pensait que les Maliennes auraient tenu et finalement, ils ont craqué. Non, les Maliennes ont craqué, vous venez de l'entendre vous-même. Elles n'ont pas eu assez de temps de préparation. Et puis, bon, moi, je me dis, les Nigérians n'ont pas réagi du coup parce qu'elles observaient aussi l'équipe qui était en face. Donc, pour moi, c'est ça. Oui. Alors, Dorothée Languet, vous qui êtes une technicienne, vous êtes ancienne capitaine. Comment avez-vous jugé ce match, justement, entre Nigeria et Mali? Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les Nigérianes pendant votre carrière? Oui, l'équipe nigériane, c'est une équipe très, très redoutable, avec des individualités reconnues au niveau mondial, des filles qui jouent aux États-Unis, des professionnels, et en France. Donc, moi, j'ai un souvenir au Nigeria, la première édition. Au Nigeria, nous avons pris également 6 buts, je crois. Et c'était le début de notre aventure. Aujourd'hui, cette équipe est au début de son aventure. Bon, là, les journalistes évoquaient la préparation. Voilà, elles sont au début, elles apprennent. Il faut bien apprendre un jour. Et ça a été la même pour nous. Et peut-être qu'un jour, elles arriveront à notre niveau. Oui, tout à fait. Alors, l'arme fatale du Nigeria, c'est bien sûr Aziza Lamina. Vous qui êtes défenseuse, vous pensez que toutes les défenseuses auront du mal à l'arrêter? Non, pas toutes. Pas toutes? Vous n'auriez pas de mal? Non, du tout. Ah ouais. Ouais. Et comment la trouvez-vous? Parce qu'elle joue quand même aussi dans un grand championnat. C'est en Angleterre, Arsenal. C'est vrai qu'elle joue dans un grand championnat. Pour parvenir à jouer comme elle, il faut avoir beaucoup de temps de jeu aussi. Et je me dis que si elle a en face d'elle des filles aussi entraînées que ça, bon, moi, je ne pense pas qu'un défenseur face à elle aura vraiment de pépins. Alors, il y a l'autre match, bien sûr, entre le Ghana et le Kenya. Le Ghana qui l'emporte sur le score de 3-1, alors bien que le Kenya avait ouvert le score. Il y a un problème aussi d'arbitrage. Vous êtes toutes les deux camerounaises. Il y avait 3 camerounaises qui arbitraient. Comment se fait-il? On va citer leur nom. C'est Diane Ekoumou, il y a Josiane Bakok Fongan et Até Zambon Fomo Karine. Comment l'arbitre n'a pas pu voir qu'il y avait quand même une faute en dehors de la surface de réparation? Vous avez vu ce match comme nous-mêmes. Ok. Ouais. On incrimine à chaque fois les arbitres. C'est vrai que l'autre jour, sur ce match-là, c'était compliqué, surtout que cette action du pénalty accordé à cette équipe du Ghana a complètement changé le cours du match, surtout que le Kenya... Et après, il y a une Kenyane qui a été prise en sandwich. Oui, aussi également. Donc je pense que quand les matchs se passent très bien, on ne dit rien des arbitres, mais je pense qu'il faut également accompagner. Malheureusement, on arrive sur une compétition où il faut être rigoureux et que les arbitres doivent tenir leur rang. Avant de passer à l'autre une, est-ce que vous donnez un carton jaune ou un carton rouge ou un avertissement verbal à vos compatriotes arbitres? Pas le carton rouge quand même, puisqu'elles sont maîtres d'elles-mêmes, mais des avertissements verbaux. Des avertissements verbaux? Verbaux plutôt. Ouais, d'accord, j'espère que vous... Moi, je laisserais plutôt les arbitres faire leur travail et, voilà, et décider à ce moment-là. Il faut savoir qu'ils ont une fraction de seconde pour décider et ce n'est pas tout à fait simple. C'est un travail commun, on va dire. Vous avez raison d'être avec nous. L'autre une, justement, de cette première partie de l'édition. Gaëlle Onana s'est promenée dans le village, a rencontré des personnes assez insolites et elle ne nous dira pas si elle a mangé un plat ou pas, mais regardez plutôt son reportage.
fan zone au Palais des Sports, au village de la CAN qui a été aménagé spécialement pour que tous les supporters de Yaoundé puissent venir regarder le match en direct tous les soirs. On est venu à la rencontre du chef Gervais, il vient directement de Bordeaux. Il est en train de concocter pour tous les supporters un barbecue spécial. Alors il va nous en dire un peu plus sur son barbecue spécial. Pourquoi est-ce un barbecue spécial, chef Gervais? C'est un barbecue spécial parce que d'abord c'est un barbecue qui se fait à gaz et c'est rapide. Voilà. Le poisson, le faire pendant 1 heure, ça le fait en 20 minutes. Est-ce qu'il y a de l'effervescence dans ce village? Mais comme vous le voyez, surtout qu'on a gagné 2-0, alors donc il y a eu vraiment l'effervescence, ça a bougé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit pronostic pour la poule B qui est composée notamment du Nigeria, qui est le ténor un peu de cette compétition? Il n'y aura pas de surprise. La finale, moi, ce que je veux, ça soit Cameroun-Nigeria. Le bonheur pour toute l'Afrique, c'est ça. Ok, d'accord. Et dernière petite question, qu'est-ce que vous pensez qu'une telle organisation de la CAN féminine peut apporter à l'économie camerounaise? Mais ça mène toujours du positif. Il y a les petits qui se débrouillent de tous les côtés et ça donne un peu d'effervescence et de la joie. On en a besoin. D'accord, merci beaucoup chef Gervais en tout cas de nous avoir reçus pour pouvoir déguster ce barbecue. Voilà, super reportage. En tout cas, j'adore. Vous, Véronique, que pensez-vous? Il faut faire un peu comme au Brésil pour la Coupe du Monde, faire aussi comme en Europe pour la Coupe d'Europe. Il faut que les commerçants camerounais soient là aux avant-postes. C'est bien. Oui, pour moi, il faudrait que les commerçants soient aux avant-postes quand même, particulièrement pour la CAN là, parce que quand on y va au stade, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien quand on va aux alentours du stade. Jusqu'au point où on va rester regarder un match comme ça là et finir avec le match. Ouais. Dorette, c'est fan zone, c'est extraordinaire. Bon, on l'appelle plus ou moins le village, mais il y a toujours de l'animation. La sécurité aussi est assurée. C'est une bonne chose. On se retrouve dans une ambiance particulière pour encourager toutes les équipes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, toutes les équipes. Hein. Tout à fait. Les fan zones sont un aspect très très important d'une compétition. J'ai déjà assisté aux fan zones dans d'autres pays. Et là, c'est une très bonne chose. Ça permet de regrouper les gens qui n'ont pas pu avoir des places. Et j'insisterai également sur, moi je reste quand même terrain, en disant que pour les retombées d'une compétition, les stades qui sont rénovés, qui ont été mis en place, que les jeunes footballeurs puissent en profiter. Donc après tout l'engouement qui est autour, la fête, c'est très bien, mais qu'on pense également que l'autre jour je suis allé au stade, prévoir également à boire à l'intérieur, ce serait peut-être mieux. Oui, bon, je pense que les organisateurs nous regardent ce soir parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder Africa 24 et vous avez entendu justement les souhaits de Dorette qu'il y ait un peu plus d'eau, plus de bouteilles d'eau justement dans les stades. Alors, mesdames, nous allons regarder le classement de chaque groupe. Tout d'abord pour le groupe A, avec bien entendu, on vous le dit, on va vous le répéter, un certain Cameroun, Afrique du Sud et puis Zimbabwe contre l'Égypte. Au classement, le Cameroun est en tête avec 3 points, deuxième l'Afrique du Sud, troisième le Zimbabwe et quatrième l'Égypte. Nous allons nous arrêter quelques petites secondes. Dorette Elangué, moi je trouve que c'est un groupe quand même assez délicat, assez difficile, sauf peut-être l'Égypte, mais l'Égypte peut créer encore la surprise, même si on dit qu'il y a des filles peu expérimentées dans ce groupe, dans cette équipe, pardon. Au vu des 2 premiers matchs que nous avons vus au stade Amadou Ahidjo l'autre jour, il ressort effectivement que les trois équipes du groupe qui ressortent du lot, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Malheureusement, l'Égypte, ils sont en attente, on va dire, parce que c'est une équipe qui joue bas, avec des joueuses un peu pas très athlétiques et qui jouent en bloc bas. Donc maintenant, pour les 3 autres équipes qui sont détachées, je crois que ça va être une bataille très très tactique, physique également et surtout mentale. Avant de se tourner vers Véronique, justement, vous ne trouvez pas ça quand même assez impressionnant pour voir quand même que c'est un pays qui était en crise et qui arrive quand même à aligner une équipe, malgré tout, une équipe féminine parmi les pays du Maghreb. Ça, je trouve que l'Égypte revient quand même sur la scène internationale, non? Alors, n'oublions pas que l'Égypte, c'est une grande nation de football. Alors, le football, on sait très bien que c'est un sport qui réunit les populations et on dit souvent, sans football, moi, je suis footballeuse de prédilection, donc du coup, s'il y a football, il y a mobilisation autour. Donc aujourd'hui, l'équipe qui revient, elle est tout à fait prête, elle s'est qualifiée. Malheureusement, elles tombent dans un groupe assez relevé et elles sont déjà en difficulté avec la défaite du premier match. Avant de voir le groupe B, justement, Véronique, vous avez eu l'occasion de rencontrer des équipes du Maghreb telles que l'Égypte, par exemple? Oui, une fois.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Dorek vient de dire. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que l'Égypte a pris, par exemple, n'a pas pu obtenir 3 points face au Cameroun que c'est pas une grande équipe. C'est une équipe, on ne sous-estime pas une équipe, on respecte l'adversaire. Mais je me dis juste que c'était une première journée. Et Dorek, vous, pourquoi vous dites que... Pourquoi vous avez eu cette analyse qui est contestée justement par Véronique? Eh bien, à l'observation des 2 premiers matchs, on a vu que l'équipe égyptienne jouait en bloc relativement bas pour ressortir les ballons. Elles ont une individualité, le numéro 10, qui était quasiment seule à ressortir les ballons techniquement. Elles peuvent changer de tactique quand même. Elles peuvent changer de tactique puisqu'on n'est qu'au début de la compétition. Parce qu'il y a pas mal de surprises parmi tant d'équipes. Vous pouvez échanger parce que vous êtes les pros. Alors, moi je pense que ce n'est pas tout à fait perdu pour l'Égypte, mais ça va être compliqué. Au vu des 3 autres matchs, des 3 autres équipes qu'on a vues, les autres équipes proposent beaucoup plus d'autres choses. L'Afrique du Sud qui a des joueuses rapides, le Cameroun qui propose des attaques placées, des attaques rapides, une variation de jeu, des individualités. Pareil pour l'Afrique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte part avec un cran en dessous. Et ça ne va pas être facile pour elle. Mais le football, c'est le football, rien n'est impossible. Voilà, on va dire. C'est ce que je disais en fait, parce que le ballon est rond. Oui. Okay. Alors Véronique, un conseil quand même, prenez pas de pari sur l'Égypte. Faites attention, prenez pas de paris sur l'Égypte pour l'instant. Non, pas pour l'instant, non. Attendez le deuxième match. Nous allons voir le groupe B maintenant avec le prochain rendez-vous. Vous le savez, c'est mercredi 23 avec un certain Nigeria contre le Ghana, vous allez voir. Et puis le Kenya contre le Mali. Le Mali peut-être qui va se racheter face au Kenyan. Et au classement, donc vous le voyez, le Nigeria est en tête avec 3 points. Ex-aequo avec le Ghana, mais en goal average. On vous le disait hier soir, le Nigeria est devant. Et puis le Kenya et le Mali donc marquent 0 points pour l'instant. Et puis bien sûr, il faut se méfier quand même des Kenyanes. Juste un petit mot, mesdames, sur les Kenyanes. Véronique d'abord, rapide. En fait, pour moi, par rapport aux Kenyanes, c'est une équipe qui a tant de surprises à offrir. Donc, je reste perplexe, quoi. En tant que défenseur central, mais j'observe. Oui, les pays anglo-saxons, il faut toujours se méfier. Le Kenya, ils ont un bon collectif et je pense qu'ils ont encore des choses à montrer dans cette compétition. Ouais. Donc on peut considérer qu'il y a 3 équipes comme le groupe A, Nigeria, Ghana, Kenya, qui sont des équipes relativement dangereuses. Mesdames, merci pour vos premières analyses. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Et puis bien sûr, nous parlerons de l'affiche du jour. À tout à l'heure.